Il ne faut jamais espérer que les arrivistes et les opportunistes connaissent le sens profond de l'honneur et de la dignité. Il ne faut jamais espérer que des adeptes de la courte échelle aient conscience de ce que c'est que l'honneur et la dignité d'un peuple et d'une nation. De toute l'histoire de l'humanité, aucune grande nation n'a trouvé sa place dans le concert des nations en usant de compromission. La compromission n'a jamais payé. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire à notre peuple et à tout peuple qui aspire à être libre. L'Algérie qui aujourd'hui nous envoie des narcoterroristes pour saper notre développement a dû, elle, traverser deux grandes guerres. Sa guerre d'indépendance et sa guerre contre les extrémistes islamistes terroristes. Les États-Unis, considérés comme la plus grande puissance militaire du monde, a dû traverser la guerre d'indépendance. Elle a aussi fait face à ce qu'on appelait la guerre de sécession. La guerre de sécession était une guerre organisée par des gens, des États qui voulaient être indépendants de l'État fédéral des États-Unis. Ce sont tous ces sacrifices-là qui ont forgé ce pays. Et la France ne peut pas oublier sa propre évolution, sans oublier ces deux grandes guerres qu'on considère comme étant des guerres mondiales. Ce matin, je vous ai parlé de ce que l'Angleterre a subi comme pression. Quand la France les a lâchés, en plein parcours, la France s'était essayée à la compromission avec le régime nazi. Mais les Anglais, les British avaient refusé d'emboîter le pas aux Français. Et pour montrer combien les Anglais étaient prêts à défendre leur honneur et leur patrie, dès que les Français ont capitulé, ils ont essayé de convaincre les Français, la force navale française, de leur envoyer tous les bateaux à la disposition de la marine française. Les Français ont refusé. Qu'est-ce que les Anglais ont fait pour éviter que ces bateaux ne tombent aux mains de l'ennemi, de l'Allemagne nazie? Le Premier ministre Winston Churchill a pris la décision de faire couler toute la flotte française. Ils ont fait couler la flotte française et 1300 marins français sont morts lors de cette opération. Voilà. Donc, quand on vous dit que ceux qui sont là, les enfants perdus de la République, qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucun amour de la patrie, qui n'ont aucune conviction, qui n'ont aucun idéal, qui n'ont même pas foi à nos hommes, quand on vous dit que ces gens essaient juste de nous perdre, parce qu'ils sont au service de l'ennemi. Si tu n'es pas au service de l'ennemi dans aucune guerre au monde, dans aucun pays sérieux au monde, toi, un citoyen patriote responsable, qui a un gouvernement aimé par le peuple, un gouvernement qui se sacrifie aujourd'hui pour la survie de notre nation, avec un peuple motivé et déterminé pour en finir avec ces hordes de terroristes, tu ne peux pas t'asseoir dans ton coin pour te transformer en communicant des terroristes. Tu ne peux pas tromper la vigilance des gens en leur faisant croire que la solution à leurs problèmes ne réside pas dans nos forces de défense et de sécurité que vous permettez même parfois de qualifier de tortionnaires. Vous les qualifiez de cannibales. Vous les qualifiez de toutes sortes de noms. Vous les accusez de toutes sortes d'atrocités. Tu ne peux pas t'asseoir dans ton coin et essayer de convaincre les gens que la solution à l'aide devenir n'est pas entre les mains des VDP, mais que ça est entre les mains d'Internet. Que de vous envoyer les informations afin que vous publiez. C'est à ça que notre population doit être éduquée. En temps de guerre, montrer toute faiblesse, c'est inviter l'ennemi à vous attaquer. Ce sont des ouvertures, ce sont des pistes que vous donnez à l'ennemi. Vous leur montrez où est-ce que attaquer vous fera mal. Et vous allez lui donner envie de le faire parce que son objectif, c'est de nous terroriser. C'est pour ça qu'on les appelle des terroristes. Son objectif, c'est de nous mettre dans un doute permanent pour que nous ayons même peur de nos ombres.
Alors que l'issue, la seule issue qui existe pour nous dans cette situation, c'est de nous inspirer du passé. Et c'est important de le rappeler. Toutes les grandes nations qui se sont construites dans la sueur et le sang de ceux qui ont osé accepter, affronter leur destin plutôt que de prendre la courte échelle de la compromission. Cette même compromission qui nous avait convaincus que Damiba était sur le point de trahir le peuple. Cette même conviction et cette même lâcheté qui a fait que nous avons compris que le président Roch Marc Christian Kabore nous avait trahis en libérant des terroristes juste pour des élections. Nous avons aujourd'hui des gens dignes, braves, qui disent qu'il faut sensibiliser. Il faut conscientiser ceux qui ont pris les armes par mésinformation. Parce que quand vous regardez même la propagande des enfants perdus de la République, ils n'ont jamais posé d'acte allant dans le sens de conscientiser ceux qui ont pris les armes. Ils n'ont jamais essayé de leur dire que c'est une voie sans issue. Quelle que soit votre détermination, nous sommes un État. On ne peut pas vaincre un État. Surtout un État avec un peuple déterminé. Ces groupuscules ne peuvent pas nous vaincre. Mais non, ils préfèrent rester dans l'encensement des groupes terroristes. Ils essaient même de trouver des raisons aux actes terroristes que ces groupes-là posent. Ils essaient même par moments de comparer la violence de ces barbares-là à nos braves forces de défense et de sécurité, qui ne font que défendre notre patrie avec honneur et courage. Ils vont même plus loin en essayant d'instrumentaliser les gens pour transformer ce comportement insensé en comportement en problème ethnique. Ce n'est pas un problème ethnique, il n'y a pas de problème ethnique dans nos pays. Il y a juste des narcoterroristes qui ont profité d'une situation et ont manipulé des ignorants par moment pour les embrigader afin d'endeuiller nos familles pour qu'eux puissent atteindre leur objectif. C'est un fait clair qui est là. Si ceux qui sont là, qui se cachent derrière des arguments farfelus pour dire qu'il y a des injustices contre telle communauté qui pousse des jeunes de cette communauté à prendre des armes, mais c'est qu'ils vous prennent pour des gens qui ne réfléchissent pas. Combien de personnes sont victimes de ces terroristes? Au Mali, au Niger, au Burkina. Mais depuis quand est-ce que vous avez entendu que les gens se sont levés dans un cadre purement identitaire ou communautaire pour prendre des armes pour dire que non, ces gens-là sont en train de faire du mal à notre communauté? Non. Partout où les gens se sont levés, se sont insurgés contre ça, ils se sont insurgés contre ça dans le cadre de la République en tant que citoyens. Et pas en visant un quelconque groupe spécifique. Parce que je voulais répéter à plusieurs reprises, ces terroristes n'ont pas d'ethnie. Ce sont eux qui veulent essayer d'exploiter les frustrations des uns et des autres pour pouvoir embrigader le maximum de personnes dans leur cause perdue. Et c'est le même rôle que les enfants perdus de la République jouent pour eux, en surfant sur certaines choses. D'autres vont plus loin en vous disant même en face aux victimes, face aux déplacés internes, face à vous qui avez perdu vos proches, des mains de ces lâches terroristes-là. Des gens ont le courage de venir vous dire que les terroristes sont plus humains que nos forces de défense et de sécurité, qu'ils seraient en train de donner de l'eau à quelqu'un, ou bien qu'ils seraient en train de donner de l'eau, qu'ils sont en train de soigner un soi-disant blessé. Des terroristes qui, dans des vidéos, ont égorgé des gens dans la tapoire. Des terroristes qui ont incendié des villages, des greniers, qui ont causé toutes sortes de souffrances, qui sont à l'origine de notre malheur. Ça doit vous montrer clairement leur position, leur vision. Ils ne veulent pas quelque chose qui va vous inculquer le courage. Ils ne veulent pas que vous entendiez un message du « on n'a pas peur de mourir ». Parce que le message qui doit être envoyé aux terroristes pour freiner le terrorisme, c'est pas le message de la peur. C'est pas le message de la panique. C'est le message de la détermination et de l'abnégation. Les terroristes aussi meurent. Ils ne sont pas fatigués de mourir, ils n'ont jusqu'à présent pas déposé les armes. Donc c'est à nous que ces gens-là veulent que nous rentrons dans la peau du lâche, que nous capitulons, que nous nous décourageons.
que nous doutons de nous-mêmes, que parce que nous sommes des gens qui veulent vivre, parce que nous serons des gens qui ne veulent pas mourir, nous devrons prospecter des solutions qui ne sont pas des solutions, des reports du problème. On va prendre le problème qui est là pour le reporter à demain, pour nos enfants ou nos petits-enfants. Mais comme un adage a si bien dit, quiconque reporte une bataille inévitable le fait à son propre désavantage. Et nous sommes une nation convaincue de notre destinée, de la nécessité pour nous de mener cette bataille comme il se doit pour en finir une bonne fois pour toutes. Quel terrorisme pourra résister à 200 000 âmes armées qui vont descendre sur eux? Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais tout ce que je vais répéter est que ne vous laissez pas avoir par la perfidie de ces gens. Ils n'ont aucune alternative, parce que celui qui vient vous dénigrer les forces de défense et de sécurité, qui les accuse de tuer des civils et autres, qui les accuse de toutes sortes d'atrocités, et qui après, de façon sournoise, revient avec d'autres formes hypocrites pour dire non, félicitations au FDS, nous les FDS ce sont nos frères. Quels frères? Tu vas accuser ton frère de ces atrocités? Tu vas accuser ton frère de tous les malheurs du monde? Tu vas prendre l'image de ton frère enchaîné pour publier sur les réseaux sociaux, soit disant que c'est pour dire la vérité. La vérité à qui? Si tu fais partie de ce peuple, c'est ce peuple qui est déjà victime de ce terrorisme-là. Toi, tu vas dire la vérité là à qui encore? À qui? Surtout des images émanant des groupes terroristes. Puisqu'il y a seulement deux camps. Il y a le camp des terroristes et le camp de la République. Toi, quand tu communiques là, quand tu communiques en utilisant les images que les terroristes ont diffusées par exprès dans le but de nous faire mal, c'est au bénéfice de qui? Au contraire, ils ont un objectif précis. C'est nous désorganiser. C'est nous amener à avoir peur même de notre ombre. C'est de nous amener à douter de notre capacité à vaincre. Mais nous allons vaincre. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est même pas une question. On n'a même pas d'autre option. Nous n'avons pas un autre choix que de vaincre. La victoire pour nous n'est pas une option. C'est un devoir. C'est un devoir. Nous avons rejeté la servitude. Entre la victoire et le déshonneur ne peut pas être une option pour notre peuple. Non, ça ne peut pas être une option pour notre nation. Ça ne peut pas être une option pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. La bataille, nous allons la mener. Si des gens sont suffisamment lâches pour venir nous attaquer, nous devrons aussi être suffisamment courageux pour répondre. Parce que nous sommes les victimes de cette agression. Nous sommes les victimes de cette barbarie. Donc, nous qui sommes victimes de cette barbarie, nous n'allons pas faire plaisir à l'ennemi en légitimant son acte et en pleurnissant sur notre sort. Non. Même si ce serait avec des bâtons. Et quels que soient les moyens qui vont être utilisés pour mettre un terme au terrorisme, pour que nos populations puissent avoir la paix qu'elles méritent, pour qu'elles puissent retrouver la quiétude d'antan, mais cette bataille sera menée. Elle devrait être menée dès le départ, avec haine, courage, abnégation. Et ça aurait été fini depuis longtemps. Quand ça avait commencé dans un seul village là, si on avait un président responsable qui avait la rage et la fougue de vaincre là, ça coûtait quoi d'envoyer plusieurs unités pour encercler toute la localité et gérer le problème? Ça n'a pas été fait. Quand c'était moins grave, d'autres sont venus, comme Damiba, distribuer des tracteurs et autres en pensant que c'est dans la compromission qu'on va gagner notre liberté. Non. On ne peut pas louer nos terres pour vivre en paix. On ne peut pas espérer s'en sortir dans la compromission. Beaucoup de ceux qui ont pris les armes là, à qui on a fait croire qu'il y avait une cause ethnique ou autre derrière là, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Il n'y a aucune cause religieuse ou ethnique derrière. Ce sont des narcoterroristes qui vous exploitent pour des intérêts étrangers. Point barre. Nous allons sensibiliser.
Mais au-delà de la sensibilisation, cette bataille, nous allons la mener jusqu'au bout pour l'honneur de notre peuple, pour la survie de notre nation, pour l'honneur de nos dévanciers, de nos aïeux, ceux qui ont construit ces nations, ceux qui ont bâti ces terres avec leur sang, ceux qui ont résisté à l'esclavage, à la colonisation, à la déportation massive de nos braves populations pour combattre une guerre qui n'était pas la leur. Mais personne ne peut nous empêcher de vaincre. Les gens tergiversent, mais ils ne vont jamais vous dire c'est quoi la solution. Ils n'ont pas de solution. Parce qu'ils ne veulent même pas de solution. Leur souhait, c'est le chaos. Vous prenez un farfelu comme Neymatou Touré qui part s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est oppressé. Oppressé par qui? Ibé n'a pas chassé Naïm Touré. Naïm Touré a fui la justice parce que Naïm avait été condamné par la justice pour une affaire. Et c'était pas sous Ibé. C'était sous son ami Damiba. Damiba avait refusé qu'on exécute le mandat de dépôt contre lui. Il circulait librement. Et quand Ibé est arrivé, il a voulu s'approcher pour que Ibé n'a qu'à interférer avec cette décision de justice. Ibé a dit que lui ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se mêler de ça. Et la justice a relancé le mandat de dépôt contre lui et automatiquement, il a pu aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour se présenter comme étant une victime. Et commencer à se mettre au service de groupes terroristes pour faire leur communication. Ils sont tous comme ça dans la même situation. Ce sont des enfants perdus de la République, comme je l'ai toujours dit. Ce sont des gens qui n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de sincérité. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont même pas la culture qu'il faut pour comprendre notre problème. Ils n'ont même pas l'éducation qu'il faut pour comprendre le sens même du patriotisme. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une patrie. Ils ne connaissent même pas leur histoire parce que quelqu'un qui connaît son histoire ne va pas venir s'asseoir devant un écran pour se gonfler, pour défendre la France, quelle que soit la situation, contre nos populations. Après tout ce que nos populations ont subi, après tout ce que nos arrière-grands-parents, nos parents ont subi, après tout ce que nous continuons de subir comme domination, comme si nous étions des sous-hommes. Non! Il faut qu'à un moment, ça cesse. Mais qui peut faire cesser ça? C'est vous. Partagez les bons messages, ignorez les mauvais, et ensemble nous allons vaincre. Parce que nous sommes un peuple de guerriers. Absolument, personne, je dis bien personne, sur cette planète Terre ne pourra nous empêcher de prospérer. Surtout que nous avons trouvé le chemin, le raccourci qui peut nous amener vers notre développement. Je vous ai dit, à l'issue de Berlin, les frontières ont été tracées de façon à créer des problèmes et à ne pas rendre les pays viables dans la durée. Mais nous, aujourd'hui, au Sahel, on a réussi à dépasser ce problème de frontières avec l'AES, qui est une idée de génie. C'est le point de départ de la vraie rupture. C'est le point de départ du vrai changement. C'est pour cette raison que l'AES, là, est la cible prioritaire de tous ceux qui veulent la chute et qui veulent la domination continue de l'Afrique, sur l'Afrique. Maintenant, c'est à nous de savoir protéger nos révolutions. Des renégats, ça ne va pas manquer. On aura toujours affaire à des enfants perdus de la République. Des égarés, des gens qui, pour rien du tout, ou bien pour des choses qui ne valent même pas la peine, seront prêts à sacrifier la destinée de tout un peuple juste pour atteindre des objectifs. Des gens qui seront prêts, comme certains l'ont montré récemment, dans le cas de Bamouni et autres, qui seront prêts à vouloir assassiner cet espoir du peuple, juste pour pouvoir faire plaisir à leur maître, ou bien pour répondre aux désirs des sectes auxquels ils appartiennent. Mais nous sommes une nation, nous sommes un peuple qui a décidé de s'affranchir. Et comme le président du Faso l'a dit, nous sommes sur un chemin de non-retour. Et absolument rien, ni personne ne pourra changer ça. Ce peuple est déjà mûr. Ce n'est pas tuer Maïga ou tuer quelqu'un d'autre qui va freiner cette dynamique. Elle est lancée définitivement, elle ira jusqu'à son terme. Parce que dans notre jeunesse, comme Sankara l'a prédit, des millions de Sankaras sont déjà nés.
Il y a des Sankara aujourd'hui que vous allez trouver au bord de la route en train de vendre des recharges téléphoniques. Il y a des Sankara que vous allez trouver dans des champs en train de cultiver leurs champs. Il y a des Sankara que vous allez trouver dans des restaurants en train de vendre de la nourriture. C'est quoi le sankarisme? C'est la dignité, le sens de la responsabilité et l'amour inconditionnel de la patrie. Un patriotisme sans complexe. Et si c'est ça, nous avons un peuple qui l'a, une jeunesse qui l'a. Regardez dans plusieurs pays. La jeunesse aime se retrouver sur les réseaux sociaux autour des questions sexuelles ou insensées. Les gens sont distraits, ils préfèrent jouer. Mais chez nous ici, au Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, que vous voyez que du plus jeune au plus vieux, les gens se sentent concernés par la vie de la nation. Les gens se sentent concernés par des réflexions qui tournent autour de notre devenir. Les gens se sentent concernés par la vie de notre peuple. C'est pour cette raison que vous êtes permanemment nombreux à être là sur ce sujet. C'est pour cette raison que vous êtes permanemment nombreux sur l'ensemble des réseaux sociaux pour divulguer le bon message, pour donner vos opinions. C'est ça un peuple conscient. C'est ça un peuple conscient. Si aujourd'hui la priorité des gens, c'est juste de regarder sur des réseaux sociaux des filles qui remuent les fesses, nous, notre jeunesse a une autre priorité. Elle a envie de réfléchir à son devenir. Et elle se bat pour ça. Et c'est pour ça que je suis fier. Je suis très fier parce que atteindre le niveau que nous avons réussi à atteindre ensemble en menant ce type de lutte, en tenant ce genre de discours, c'était pas évident. Parce que les distractions ont pris le cerveau de la majeure partie de la jeunesse de notre continent. Mais ça montre vraiment que l'éveil, le point de départ de l'éveil de notre génération, c'est le Sahel. Et beaucoup de jeunes d'autres pays, du Tchad, du Congo, du Bénin et d'autres pays sont ici sur la page, du Nigeria, du Ghana. Ça montre que la victoire finale, elle n'est pas loin. Je demande à chacun d'entre vous de participer en partageant ce message au maximum. Soyez convaincus d'une chose, notre victoire n'est pas négociable. Nous sommes un peuple de vainqueurs et cette fois-ci ne sera pas une exception. Portez-vous bien et je vous souhaite un excellent début de soirée. Au revoir.